Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, on retourne à la cuisine popote et nous allons rester dans le milieu du pruneau. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes déjà début septembre, donc nous sommes en pleine saison de ramassage de prunes. Donc chez nous, dans le sud-ouest, donc on ne cultive évidemment que la prune dente, celle qui est donc là, actuellement très charnue. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Voici la belle prune bien charnue, donc exprès pour faire la cuisine, celle qui est déjà très bien mûre. Je peux vous assurer. C'est très sucré, très jaune, voilà, c'est comme ça qu'on l'aime. Donc, la base de la recette est la même que la gelée royale que vous avez connue sur la vidéo d'en dessous sur ma chaîne YouTube. Actuellement, ça bout. La seule différence, nous avons ajouté 4 verres d'eau pour cette recette. Nous allons continuer à faire cette fameuse gelée royale, mais avec de petites nouveautés. Et vous allez voir, une fois que ça, on suit la cuisson. Là, nous sommes déjà à un quart d'heure de cuisson. Et nous surveillons la cuisson pour voir ce fameux petit liquide que vous voyez à la surface, qu'il se fait. Je vais vous faire voir ça de suite. Alors, on prend une bonne mouche, on écrase, on y va tout doucement, on remplit. Et voilà, c'est ce nectar qui est pour l'instant le début. Pas encore assez cuit pour que ça soit assez parfumé au niveau de la prune. Nous attendons. Allez, c'est reparti pour 10 minutes. En attendant que ça mijote, j'ai récupéré donc une petite bouteille de vin, vous voyez, très fine. Pas la bouteille ordinaire, un peu plus petite. Donc celle-ci, c'est une 50 centilitres. 50 centilitres. Pendant que ça cuit, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de l'alcool. On va remplir la moitié de la bouteille. Donc là, pour moi, pour ma part, ça va être de l'Armagnac. La moitié, pile poil. Allez, c'est parti. Alors voici la hauteur d'Armagnac. Donc moitié bouteille. Maintenant, vérifions la cuisson. Waouh, ça se présente très bien. Vous voyez ce jaune à la surface? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la prune était vraiment mûre et bien jaune à l'intérieur. Donc nous allons attraper la louche. Voilà. On laisse couler le jus à l'intérieur de la louche. Ça m'a l'air d'être parfait. Regardez cette belle couleur. Allez. Alors, nous prenons le jus. Alors là, par contre, j'ai baissé le feu. Je l'ai mis à feu doux. Grâce à l'ébullition, ça y va tout seul dans la louche en l'enfonçant tout doucement. Et on le passe à la passoire. On recommence. Alors, vaut mieux en faire un peu trop puisque le restant de toute façon partira dans la gelée royale. Voilà, là, je pense que j'y suis. Oh, il y en a bien assez. Hop, et ça repart. Je vais vous faire voir ce petit nectar, donc changement de couleur, évidemment. Vous pouvez le voir donc à la lumière, c'est magnifique comme tout. Voilà. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas fini. Alors donc là pour l'instant j'ai préparé, donc vous voyez à peu près le niveau dans mon verre. Ceci est du sirop de cassis que j'ai fait sur une ancienne recette. Voilà, donc du cassis du jardin bio, évidemment. Ensuite je vais continuer, je vais remplir le verre avec un citron entier, pressé. Juste le jus du citron. Citron, donc ce qui me donne en totalité ceci. Que je vais mettre dans la casserole. Voilà. Voilà, donc nous faisons chauffer la préparation, donc cassis, citron et jus de prune, comme vous avez pu le voir. Regardez, c'est très belle couleur. Alors là, on y va jusqu'à ébullition. Alors après, ne pas oublier qu'il y a l'Armagnac, donc qui n'est pas du tout sucré.
il faut goûter aussi. Voir si le taux de sucre y est. Moi, je fais toujours au goût. Hein. Ah, si vous savez, c'est succulent. Même pas besoin de rajouter. Et là, on fait chauffer, on fait chauffer, on fait chauffer. Voilà. Alors, dès que ça bouillonne comme ceci, vous regardez l'heure. 5 minutes, pas plus. Tout en remuant. Alors là, on éteint le feu. On va faire très attention, évidemment. Et on y verse, tout doucement, l'armagnac de la bouteille. Juste pour qu'il soit chaud. On remue le tout. Et là. Et voilà les amis, vous êtes en présence donc d'une très belle bouteille. Regardez-moi ça. Et vous inquiétez pas, ça va se déposer dans le fond. Vous pouvez donc, moi j'utilise ceci, d'ailleurs pour beaucoup de choses que je fais en bouteille. Une bouchonneuse que vous arrivez à trouver dans certaines boutiques. Ce n'est pas excessif, ce n'est vraiment pas cher. Vous trouvez ça entre 10 à 15 euros. Et bien sûr les bouchons qui coûtent le plus cher possible. Voilà, ça coûte un petit peu plus cher, mais on arrive à trouver des petites poches et tout ça aussi en magasin. Voilà les amis, donc ne pas attendre. Donc il faut attendre que la bouteille soit froide. Une fois que c'est froid, vous bouchonnez. Il faut qu'elle soit froide. Si vous bouchonnez pendant qu'elle est chaude, le bouchon ne va pas rester dessus. Dans ce cas-là, il faut une cage. Voilà les amis, bah écoutez, à la prochaine pour une prochaine recette. Au revoir.